Alors je m'appelle Reggio Crameri, j'ai 25 ans. J'ai été touché quand j'étais tout petit. C'était après tout un chemin de vie qui m'a appris beaucoup de choses, qui m'a aussi mis dans beaucoup de difficultés. C'est principalement pour ça après que j'ai eu un lien qui était malheureusement assez étroit avec cette maladie. C'était à l'âge de 6 mois, j'étais vraiment tout petit. Un tout petit bébé, ça a dû être aussi, je pense, compliqué pour mes parents. Parce que comme tous les parents, on essaie de vouloir un peu le meilleur pour son enfant. Et puis ça a été une épreuve qui a commencé. J'ai eu un rhabdomyosarcome. C'était à l'âge de 13 ans. C'était un parcours assez intense. À l'âge de 6 mois, justement, le cancer a commencé. On a suivi beaucoup de traitements, des traitements qui n'ont malheureusement pas abouti. On arrivait à la fin des chimiothérapies et radiothérapies qu'on avait tentées. Et un traitement expérimental restait. C'est un traitement qu'on a tenté, qui heureusement a fonctionné, mais qui a laissé des séquelles assez conséquentes, qui m'ont conduit après, plus tard, à avoir des soucis de santé plus graves, des problèmes au niveau de la motricité, au niveau de la croissance aussi. Le cœur a été très atteint, ce qui a fait que petit à petit, une insuffisance cardiaque s'est développée. J'ai commencé à avoir de la peine à marcher, à vivre correctement, à faire du foot avec les copains. On commence à avoir un peu une différence sociale aussi qui se marque. Et ce qui m'a valu à 14 ans une transplantation cardiaque qui a été assez compliquée, qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Heureusement, le temps fait bien les choses, donc j'ai pu m'en délier. Ça a continué petit à petit avec des soucis qui ont persévéré au niveau des reins, des poumons. Malheureusement, tout avait été relativement touché. Et ça a été surtout compliqué pendant l'adolescence, parce que c'est vrai qu'on essaie de faire comme les autres, de suivre un petit peu le cursus de la vie. On se rend compte que malheureusement on est aussi un petit peu mis à part de ce côté-là, mais qu'on essaie comme de rejoindre un peu cet idéal, ce qui est aussi un beau défi, mais qui avait été très compliqué à réaliser par le passé et qui nous amène aussi sur un autre chemin qui nous montre aussi d'autres beautés de la vie. Elles sont dues au traitement, principalement au dernier traitement. Oui, je pense comme tout le monde, au-delà de la maladie. C'est vrai qu'il y a parfois des épreuves qui sont assez compliquées et puis qui nous tirent vers le bas. Je pense que c'était surtout un mélange des deux. C'était très périodique. J'ai eu la chance quand même d'avoir des parents qui étaient très présents, qui ont su aussi me tirer vers le haut. Mais c'est vrai qu'après, petit à petit, quand on voit nos parents qui commencent à être tristes, à rencontrer aussi toutes ces difficultés, bien qu'on soit assez jeune, on essaie de dissimuler certaines choses pour pas qu'il y ait ce sentiment de culpabilité aussi qui devienne trop grand. La musique, c'est venu surtout après le coma qui était dû à la transplantation. C'est vrai que petit à petit, dans ce coma, beaucoup de choses se sont passées, puis j'entendais principalement les ondes qui passaient, car mes parents m'avaient mis des écouteurs dans les oreilles. Et c'est vrai qu'au réveil de ce coma, la musique est aussi devenue très importante. Et ça, je pense, d'abord été aussi une façon un peu de me réparer. Et puis petit à petit, la passion a très vite pris le dessus. Je chantonnais, mais c'est vrai que j'avais beaucoup de difficultés parce que le souffle ne suivait pas. Alors c'était assez compliqué. Surtout aussi avec les camarades, parce que c'est vrai qu'on est relativement absent. J'ai eu beaucoup de chance sur les profs qui ont su m'accompagner et puis être vraiment présent. Donc j'ai eu une année supplémentaire. Après, quand j'ai fait le gymnase, heureusement j'ai pu terminer mon école obligatoire en baccalauréat avec beaucoup de surprises aussi de ma part, ce qui avait été assez compliqué. Ensuite, j'ai pris une année un peu pour moi aussi pour voyager malgré la contre-indication des médecins au Canada. Et puis, j'ai commencé le gymnase. Ça a été compliqué au début parce qu'il y avait toutes les interventions, il y avait beaucoup d'anesthésie aussi générale. Et c'est vrai que c'est assez compliqué d'enchaîner les cours juste après une anesthésie, mais c'était aussi un choix de ma part. Et après, j'ai choisi de quand même commencer l'université. Je suis allé à la HEG. Et c'est là où petit à petit, les limites ont commencé à se faire sentir. Et où je voyais aussi que malheureusement, je fatiguais. J'ai dû mettre ce projet en pause. Je pense que c'était aussi pour montrer que peu importe notre parcours, c'est pas parce qu'on est un petit peu différent ou qu'il y a des difficultés ou qu'il y a quelque chose de compliqué qui a été vécu que forcément on est à l'écart de tout puis qu'on doit
se faire aussi un auto-jugement, parce que c'est vrai qu'on est souvent difficile avec soi-même et qu'il faut aussi apprendre de ce qui s'est passé, puis que ça fait aussi partie de notre monde, puis c'est ce qui le rend aussi plus riche, parce que c'est ces difficultés qui nous mettent un peu au défi, puis qui rendent la vie bien plus intéressante. C'était au début sur un coup de tête, j'étais dans une hospitalisation, et j'ai regardé, j'ai un petit peu médité, parce que c'est vrai qu'on a le temps un peu pour refaire le monde dans ces moments. Et ma sœur m'en avait parlé, et petit à petit je me suis dit c'est l'occasion aussi de faire quelque chose un peu pour les autres, et puis pas d'uniquement penser à soi-même, et puis d'essayer de mettre de côté notre passé ou ce qu'on a vécu, ou ces images, juste pour rentrer dans des normes de la société. Je pense que, bien que ce soit compliqué de répondre, le meilleur souvenir, ça doit être lié à mon père. Je pense la fois où il m'a pris dans ses bras, où j'étais vraiment démuni, et puis que j'étais vraiment au bord du rouleau. Et puis c'est vrai qu'on oublie que l'amour a des pouvoirs magiques. Le pire, c'était le réveil du coma, où un sacré cauchemar a commencé, les douleurs qui étaient vraiment compliquées à gérer. J'osais plus dormir, j'osais plus fermer les yeux. J'étais, même si j'aime pas ce mot, je pense réellement traumatisé pendant un moment, principalement physiquement, puis ce qui a aussi eu un impact indirect sur le mental à ce moment-là. Il y en a beaucoup. Je pense que, qui sort un petit peu de l'ordinaire, c'est qu'au-delà de la maladie, j'ai bien fait galérer mes parents, parce que j'étais très, très casse-cou. Et beaucoup de fois, j'ai aussi dû aller à l'hôpital pour des bêtises. J'avais avalé une bille, je m'étais coupé avec un ciseau, plein de petites bêtises comme ça qui les ont encore mis au défi. C'est peut-être mon instant de philosophie là, mais c'est plus d'oser, je pense, être qui on est, puis pas seulement vouloir faire plaisir aux autres. La vie, je pense, coûte cher, en tout cas. C'est vrai qu'il faut beaucoup donner de sa personne, mais je pense que chaque jeu qu'on peut connaître, on a toujours le désir de gagner. Et puis je pense que la vie, elle se gagne petit à petit, et qu'une fois qu'on l'a gagnée, le prix est vraiment magique. Je pense que ce serait utopique, mais déjà que ça s'arrête, comme beaucoup de choses dans ce monde. En tout cas, une des choses à changer, ce serait aussi l'après. Espérer qu'on puisse vivre sans trop de séquelles, et pouvoir aussi être intégré plus facilement dans ce monde. Je pense que la vie a su un petit peu me titiller, mais on se rend compte que parfois c'est en allant un peu sur d'autres chemins qu'on n'aurait pas voulu emprunter, qu'on trouve aussi des meilleurs paysages. Je pense que c'est la chanson de Viva la Vida de Coldplay, qui tournait beaucoup en boucle dans ma tête pendant que j'étais dans le coma, et qui, je pense, a su avoir un impact sur moi qui était assez conséquent, et qui m'a aidé petit à petit à me réveiller du coma. Je pense qu'on rejoint, c'est vraiment Coldplay, parce qu'ils ont un environnement qui est un univers magique, c'est un peu psychédélique à certains moments, mais c'est ce côté fantastique qui nous emmène beaucoup plus loin, qui est admirable de leur part. Moi, c'est compliqué. Au départ, c'était plus parti sur de la pop. Après, parfois, j'ai mis un petit peu de folk. Et maintenant, j'essaie de plus laisser parler mon inconscient pour définir un peu mon environnement et le laisser le créer par lui-même. Avec plaisir. I was going down in the streets I really know, but when I looked around, I don't know where to go. I was like a little bee, I tried to find the way back home, and every part of me says we were just too young. I'll take to better things I have, take to better things I do, take to better love we share, to realize that I'm with you. Choose I planned that for me, and you planned that for us, cause we planned it all for art, so please give me a touch. Cause I will run like the beast I haven't sighed, like I was supposed to die. I will run for you to make our dream come true. I will never stop to try, cause when I cannot fight, just wait a little time, I will be right back.
'Cause I take to better things I have, take to better things I do, take to better love we share, to realize that I'm with you. 'Cause I planned that for you, and you planned that for me, and you planned it all for us, so please give me a touch. I go higher and higher when I am with you. I know faster and faster when we are the two. I go higher and higher when I am with you. I know faster and faster when we are the two. I take to better things I have, take to better things I do, take to better love we share, to realize that I'm with you. 'Cause I planned that for me, and you planned that for us. 'Cause I planned it all for me, so please give me a touch. So please give me a touch.